Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Jadrax Dofus Touch. Le but de cette chaîne, c'est de faire du contenu Coliseum 3v3 sur Dofus Touch sur le serveur Kellerog, parce que c'est le serveur où je suis. Et donc on commence par un premier colis où je joue Zobal et Eniripsa en compagnie de Casper en Osamodas. Et c'est un colis contre du coup une team Feka Osa Sadi. Et donc je vais commenter un peu après enregistrement, un peu le colis, que ce soit aussi bien au niveau des décisions, de la stratégie, pour voir un peu ce que ça donne, et avoir un peu de contenu 3v3 sur YouTube pour Dofus Touch. Alors là, du coup, le choix qu'on fait au départ au niveau du placement, c'est de s'en foutre complètement de la zone poison du Sadi, parce que on ne voulait pas excentrer l'Ossa pour pas qu'il soit exposé, parce qu'en fait, on a double debuff, on va avoir la debuff du crapaud de l'Ossa qui va permettre de debuff les nids, et ensuite le Nini va debuff le Zobal avec le mode régène. Et je vais pouvoir directement ensuite poser l'épée après, et le Zobal qui jouera en dernier pourra poser le plastron tranquillement, sans risquer une debuff de toute la team, du coup, vu qu'on aura des buffs des 3 états infectés. C'est un peu le plan de jeu sur le premier tour, et ensuite ça va être en fait de tempo un peu la fin du rempart du Feka pour commencer à taper. Donc là, ce que fait Casp, c'est qu'il exalte, il pose son crapaud du coup pour debuff le Nini, et il entame la bloqueuse pour qu'on puisse la clean tranquillement. Voilà, donc il cache son crapaud pour pas le suicider. Un crapaud, comme il joue feu haut, gros potentiel de dégâts, hein, le crapaud. Il suffit que tu poses l'état corrosion, et puis voilà, chaque ligne du crapaud fait 100-150 de plus là. Plus t'as le proc du poison au début du tour de l'adversaire qui est sous état corro. Donc là c'est à l'Ossa adverse, Ossa R. Bouffe-tout qui PA son Feka et PM le bouffe-tout. Donc comme il est R, enfin vous allez voir qu'il est R, le bouffe-tout il roxe pas trop mal. Voilà, il s'avance, il prend le focus sur l'Ossa, hein, ce qui est logique parce que c'est celui qui est un peu le plus en avant sur la map. Le Zobal il est vraiment au fond, il peut se shield facilement, le Nini il peut se heal facilement. Donc c'est pas déconnant le focus Ossa. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais repousser le bouffe-tout pour plus être taclé, pour détacler Casper. Je lui ai envoyé un petit coup de dague pour clean cette bloqueuse. Elle est chiante parce qu'elle tacle, mais aussi parce que quand elle finit au cac d'un allié, dans mon cas là, et ben elle pose l'état infecté. Et ça, nous, on veut vraiment minimiser l'état infecté pour pas se faire des buffs et pas se faire rock sans zone par le Sadi. Donc je débuff PA le Zozo comme prévu, et je finis par ma petite exaltation. Et là, j'ai hésité où finir. Je me ravance un petit peu parce que je veux pas être trop loin. C'est au Feka de jouer, donc il va sûrement poser rempart exactement, et je pense poser peut-être une glyphe en avant, je me souviens plus trop. Ce qui serait pas déconnant pour nous zoner. Exactement, petite glyphe PO, c'est un Feka feu haut. C'est vrai que j'ai pas fait le tour des éléments, mais du coup en face on a un Sadi terre, un Ossa R et un Feka feu haut, et nous dans notre équipe on a un Ossa feu haut, un Eni R et un Zobal terre d'Ocrit. Voilà, donc il continue le petit focus sur l'Ossa. Hein. J'ai déjà pris quelques petits dégâts. Avec Zozo, du coup, je prends le heal qui me permet de compenser la ronce multiple qu'on avait pris en zone, et puis le proc de la glyphe. Je sais même plus si on avait pris une ronce multiple, mais bref. Donc j'ai pris la zone pour donner les PA à tout le monde. Ensuite là j'hésitais un petit peu si j'envoyais une bastos pour entamer le bouffe-tout, qu'on puisse le clean assez vite ou pas. Mais je vais finalement faire le choix d'exalt, de poser shield surtout sur le crapaud, c'est ça surtout qui est important. Et d'envoyer un petit coup, une petite apathie sur ce bouffe-tout pour l'entamer un peu. Je vire la grimace au fond pour vraiment laisser aucune zone et éviter de me faire déchirer sur le Zozo. C'est au Sadi de jouer en face. Et là, que va-t-il faire?
Ce qu'il peut faire, c'est un arbre tremblement pour mettre l'Ossa en ligne de vue et le debuff, vu que c'est lui le focus. Et vous allez voir que voilà, il pose son arbre, effectivement. Je vérifie le zozo, mais je suis pas infecté, hein, donc tremblement, il me met en ligne de vue. Là, j'imagine qu'il se rend compte qu'on a debuff l'état infecté. Et donc, du coup, il peut plus debuff tout le monde. Parce que ouais, voilà, c'était le but de notre strat, hein, de debuff les états infectés. Et donc là, je vais me permettre dans le chat un petit commentaire. Voilà, le plouc, parce qu'il s'est vomi dessus, il a fait n'importe quoi. Donc là, en fait, il a fait un tremblement qui sert à rien. Donc, il a gâché des PA, il a pas fait mal. Et il a utilisé un sort qui a un cooldown de 2 pour ne rien faire. Voilà. Donc, c'est terrible. Enfin, c'est bien pour nous, mais c'est terrible pour lui. Et il invoque une petite folle. La petite folle qui va kick Zozo et Zozo ça, bien sûr. Voilà le move du Sadi qui nous met bien, hein, parce que ça évite que l'Ossa ait pris la pression, parce qu'en fait il faisait tremblement sur l'Ossa, il pouvait le debuff et il pouvait envoyer quand même déjà pas mal de rocks. Je crois que c'est de mémoire le Feka qui a été PA, mais il pouvait envoyer de la ronce aggro, de la ronce multiple. Il pouvait envoyer pas mal de dégâts, parce que bon, voilà, la folle, il l'a posé, mais on n'est pas en position de rush là, hein, comme il y a le rempart de toute façon, on va pas faire grand chose, donc la folle est pas dingue, je trouve. Il la clean, c'est bien, on récupère nos PA, c'est cool. Bah, tu vois, la Koro, là, elle passe à 111. Enfin, le crapaud, même s'il tape dessus, là, le deuxième tic de dégâts est tellement faible qu'il passe pas au-dessus de 50. Hein, donc, ça sert pas à grand chose. Par contre, là, il pose le bouffe-tout, et ça, c'est magnifique parce que ça va permettre d'attirer le Sadi et de l'avoir à portée de cac avec le Zobal. Et même s'il y a rempart, mon Zobal, il tape quand même pas mal. Hein. Donc, c'est bien pour nous, ça. Là, avec le crapaud, il hésite un peu. Je pense à venir taper sur le Sadi, mais comme je viens de le dire, il y a le rempart, donc de toute façon, il va rien rox du tout. Du coup, c'est pas terrible. Préfère partir sur taper le bouffe-tout, qui est, je pense, le bon choix. Ça nous permet d'avancer un peu le clean de cette saloperie qui a beaucoup de res, beaucoup de PV. Donc, bon choix. Là, on était un peu surpris, l'Ossa qui subtit directement sur le bouffe-tout. Ça détacle son Sadi, ça c'est pas mal. Et du coup là, surtout il rush et prend une grande zone frappe du crackler en shieldant le bouffe-tout, en shieldant le crackler et surtout en cleanant le crapaud. Donc ça c'est bien joué de sa part. Voilà, le crackler qui va taper encore en zone, qui vient terminer ce crapaud, taper un peu le Nini. Donc là on a terminé les shields sur le Nini, il prend deux petites claques. Mais bon, 40 petite erreur. Enfin bon, c'est pas. C'est qu'en fait là il y a une grande zone dissuasif sur le Nini qui tape arbre, bouffe tout et crackler, comme je suis R, qui nous met très bien, qui me permet de clean cette saloperie de bouffe tout. D'entamer un petit peu l'arbre. C'est toujours utile hein, pour un futur sylvestre de taper les arbres, sachant qu'il n'y a pas la gonflable de poser. Et ensuite là je vais prendre la diago qui va me permettre de clean ce crackler et de poser tranquillement de mémoire une fiole de soin. Voilà, tout à fait. Une petite événement sur la fiole et normalement il doit me rester 3 PA qui vont partir sur le crackler pour du coup pouvoir clean tranquillement sur le tour du Zobal. Ah, c'est ça, petit résonant à 500. On récupère la zone, on va prendre genre 600 de heal je pense, un truc comme ça. Voilà, tout à fait. Qui nous remet bien, hein, le Nini est quasiment full vie. On est pas mal là. Juste, je crois que j'ai pas marqué le. Enfin, j'ai pas PA l'Ossa, il me semble là. Non, je ne l'ai pas PA. Ok, glyphe feu. Donc là, l'Ossa et le Zozo sont double glyphe, donc ça sent la TP. Tout à fait, ça a pas raté. Continue la pression sur l'Ossa, donc là il va sûrement le dérouiller encore. C'est exactement ce qui fait, une bulle pour prendre le boost de stats et un grand coup de pelle qui vient fracasser notre fiole, ça c'est dramatique. Parce que la fiole était quand même sympa, juste je venais de la poser. Bon, sur le Zozo, la tour rapide, je fais un martello en zone pour clean le crackler et éventuellement l'arbre si je crit. Je ne crit pas mais c'est pas grave, l'arbre a pris de toute façon très très cher. Je vais Carnavalo pour me shield un petit coup et sortir Casper des doubles glyphes
qui lui aurait fait un sale boulot là, s'il avait pris double glyphe en plus à son tour, sachant que c'est le focus. Et moi, bah, je vais tout simplement me décaler et entamer le FK, hein. Faut qu'on commence à taper, nous, hein. Parce que là, on se shield, on se soigne, mais on a rentré environ 0 dégâts. Donc là, il est temps. Donc petite Furia, qui passe quand même à 460 sur le rempart, sans avoir le masque psycho. Moi j'ai psycho à la fin parce que j'avais pas les PA pour psycho avant, hein. J'étais en 8 et le passage en classe, enfin le passage en psycho quand on est en classe en fait il coûte 2 parce que bah le masque coûte 1 mais tu perds le PA du masque de vigoureux pardon. Donc ça coûte virtuellement 2, donc si j'avais fait ça il m'aurait resté plus que 6, j'aurais pas pu cac. Et j'ai préféré faire Furia cac plutôt que Psycho de Furia. Discutable hein, parce que la Furia ça fait un boost de dommage quand t'as un masque psycho, mais bref. Donc là il s'avance, il prend la zone poison, hein, c'est bien joué, on était 3, c'est le retour du poison. Poison 3 hein, qui est bien chiant. Il a posé sa gonflable, par contre sa gonflable il l'a posée très proche. Donc elle peut potentiellement se faire clean assez facilement cette gonflable. On va voir ce qu'il fait avec. Ouais, heal, ça c'est normal. Là, ça régène un petit peu l'arbre, c'est chiant. Mais surtout, voilà, pourquoi il l'avait posé autant en avance, c'est que il PM l'Ossa avec. Donc là, l'Ossa qui est en 11-8 tranquillement. Il va pouvoir se balader où il veut. Je sens que c'est une classe qui est plutôt. Enfin, en R, c'est plutôt cac, hein, parce que la frappe du crackler, elle a pas beaucoup de PO. Même la cinglante, c'est pas une PO de fou. Donc là, autour de Casper, de notre Ossa de jouer, qui est mid-life déjà, donc faut pas qu'il se place n'importe comment. Voilà, un petit tour Crackler tout à fait. Crackler qui est pas mal, et je pense qu'il va finir dans la glyphe de soin, hein, qui va le heal à la fin de son tour. Donc il pose la corrosive sur le FK, un petit coup de dague, bon voilà, histoire de taper un peu, mais bon ça fait 150. Il a mis 250, hein, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mais une petite claque sur la gonflable, il finit dans la glyphe, il prend 372, plus le shield du Crackler. Le mini heal qu'il a pris sur le coup de ton face, mais bon, c'est histoire d'arrondir. Mine de rien, il s'est heal de 600 et il a kick 2 PA au FK, il a rentré quelques petits dégâts et surtout il va pouvoir attirer cet Ossa qui fait peur, hein, parce que là, s'il va au cac de notre Ossa à nous, il le déchire. Du coup, il le tacle, plus il l'éloigne un peu du centre du fight. Donc c'est pas mal. Et claque la libé, franchement, c'est pas très bien joué parce que en fait, tu peux tout simplement saucisson hein, quand t'es Ossa. Ça pousse, enfin ça dépend s'il la up, mais bon ça fait quelques petits dégâts, mais surtout c'est pas un cooldown quoi, parce que là du coup il se retrouve à claquer un cooldown de 2 tours, hein, la libé, plutôt que saucisson que tu peux spam littéralement tous les tours. Oh, désolé pour la notif qu'a pop, celle-là j'ai pas pu la cut au montage parce que des actions du combat se passaient pendant ce temps-là, donc je la laisse, nique sa mère. Je ferai plus gaffe la prochaine fois, je me mettrai en ne pas déranger. Donc voilà, donc sur le Nini, là je PA l'Ossa, et je pense que ça va être un tour heal, hein, tout simplement, donc genre double drainant et puis un petit altru pour finir, histoire de remettre bien. Ouais, drainant qui passe pas super haut, hein, comme il y a encore le rempart, mais qui heal quand même du 200 chacun, et on a voilà l'altru, donc on a heal du 1500 sur l'Ossa, ça fait du bien. Un peu de répit, et mine de rien le Feka là qui avait pris Furia Cac plus 2 petits coups de Lossa et puis les 2 drainants du Nini, il a pris déjà entre quart et tiers de vie, donc on avance un peu nous. Et bon là Lossa va reprendre une bonne sauce, grand coup de pelle, il le libé dans la double glyphe. Je pense qu'il a pas fournaise pour pas que je puisse le libérer pour le sortir à mon tour. Et il se boubou FK, donc c'est chiant là, parce que du coup il va bien mieux tanker. Moi je fais une petite cabri en psycho pour me boost puissance. Ensuite je sors de la glyphe. Je masque de classe Casper pour lui donner un petit PA. On aura plus besoin que des 10% de dégâts de mêlée. Donc voilà, j'appo pour le sortir de la double glyphe. Pour pas qu'ils prennent trop cher. Et ensuite il me reste 7. Et les 7 je vais les mettre sur le FK. Hein.
Comme j'ai pris un peu de dégâts, je vais martello pour me régène, sachant que je suis pas en masque de psycho, donc j'aurai pas le boost de dommage. Et ensuite, petit coup de cac qui passe quand même voilà, à presque 600, sans maîtrise, sans être en masque du psychopathe, et sur Boubou Feka, donc c'est pas mal. Hein. A très très bien joué de sa part, par contre, au Sadi, il a fait un bien meilleur tremblement qu'au 2, si je puis me permettre. Parce que là, du coup, il replace Casper en double glyphe, et il lui met ronce multiple, ronce ronce. Parce que là, il avait 13 PA avec le retour de l'exaltation. Casper, il a pris un gros tour là. Plus cette gonflable qui fait chier, hein. Il faut vraiment la clean cette salope. Casper, voilà, la Casper qui clutch avec son Dofus argenté de ses morts. J'ai l'habitude de plutôt insulter les gens qui se jouent ce Dofus, mais là j'avoue qu'il nous a bien carry. Il prend plus 900, hein, ce qui lui permet de pas être trop bas et de pas se faire. Sinon là il aurait été, je sais pas, à 500 HP, il serait fait arracher la gueule par l'Ossa. Ça lui permet de tanker un petit peu. Là, il nous place du coup une substi pour fuir et s'extirper de ce merdier. Il envoie un petit crapal qui va faire des grands splashes du seigneur. Deux petits splash. Non, un petit splash, pardon. Non, deux petits splash, hein, je suis formel. Voilà, ensuite le crackler qui vient replacer un petit shield sur le ça régale. Toujours 200 de shield. Un petit shield sur Zozo, ça mange pas de pain. Et qui vient faire chier le Sadi en le taclant. Et il nous reste toujours le bouffe-tout. Bon, le bouffe-tout, malheureusement, il est un peu loin. Il va juste servir à taper un peu cette gonflable qui nous fait tant chier. Là, ça a de jouer. On parle de Casper, mais le Feka est quand même bien dans le mal hein, chez eux. Hein. Je t'enferme, désolé. C'est vrai qu'il bloque un peu le chemin de mon Nini avec son crapaud. Mais c'est pas encore dramatique. Hein. Parce que j'ai le trou blanc sur Nini, donc ça va. C'est pas le drame, sachant que le couloir entre le mur et le bloc et le Zozo est ouvert. Donc si je trou blanc le Feka, je peux encore aller heal notre Ossa comme il faut. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, hein, parce qu'il a mis la momie. Je pense qu'il ne pouvait pas finir, même s'il invoquait pas la momie. S'il mettait un sort de plus, une cinglante, je doute que ça finisse honnêtement. Donc là c'est ce que je vais faire, hein. Je vais sûrement trou blanc le Feka et venir recon notre Ossa dans le plus grand des calmes. On était 4, hein, donc j'ai perdu les PA, faut que je repéa le Zozo là. Ah, tout à fait, donc il me reste 8 là, vu que j'ai proc l'exalt. Donc je vais envoyer une recon sur l'Ossa. Et envoyer un petit drainant sur l'Ossa en face, hein, je crois bien. J'aurais pu honnêtement envoyer le drainant ailleurs, soit sur le Feka, mais du coup il aurait moins heal vu qu'il a le Boubou Feka, ou sur la momie. Je sais pas si ça aurait kill, je connais pas trop les restes de la momie. Parce que le problème c'est que si ça kill, on prend pas le tic de heal. C'est relou parce que Zozo et Eni, je suis pas contre un petit peu de heal. Là c'est au Feka d'en face de jouer, donc vu que c'est lui le focus et qu'il est déjà un peu loin, je pense qu'il va pas trop s'avancer hein, logiquement. Parce que là à tout moment avec Zozo, une cabri, j'y suis et je le fracasse. Glyphe d'escapade qui va lui permettre, qui va permettre à son Sadi de détacler le crackler. Ça c'est intéressant. Parce qu'un Sadi taclé, surtout qu'en plus il y a l'ossa au cul du crackler, donc il peut pas libérer. Ça c'est bien chiant. Il va s'invu mêler parce que le Zobal à distance ça fait quand même bien moins mal qu'au cac. Hein. Je peux pas Furia parce que Furia ça attire au cac, donc forcément ça devient des dégâts de mêlée. Mine de rien, le Zozo il prend cher à son tour, hein. Il prend la glyphe d'aveuglement plus le poison. Donc moi je fais plutôt que de rush le Feka que je tuerai de toute façon pas avec le bouclier Feka. Je fais un tour très défensif. Je prends la zone martello, je prends ensuite plastron sur les deux persos. Je me maîtrise et je vais poser ma limace, enfin grimace, pour tanker tout simplement. Une dernière tour défensif, mais j'ai pris martello sur deux persos en face, donc j'ai régène du 800 et puis j'ai mis 800 sur chacun, donc c'est pas si mal. Parce que comme le Feka est trop loin de toute façon, c'est possible qu'on prenne un turn sur un autre perso. Là, lui prend la zone poison sur Zozo Ossa. Comme l'Ossa maintenant a été recon et qu'on a plus de
et qu'on n'a pas de sacrif, donc on peut plus le heal, ben il est un peu open bar lui pour être roxé. Alors je sais pas trop pourquoi il se décale là, je pense que peut-être il voulait clean le crapaud, ce qui était un bon choix je pense. Ce qu'il va faire c'est qu'il y a plutôt sacrif son Feka, en soi c'est bien joué, hein, c'est l'idée, mais le problème c'est que voilà, le 5 rapal, comme je dis si bien dans le chat, bah en fait il a peu utilisé son debuff, donc il va pouvoir tout simplement debuff cash le sacrifice, et en plus le boubou Feka, donc c'est royal. Il envoie par contre cependant un petit Groot qui va venir heal bah, son Feka. Pas énormément rock du coup, bah oui, parce que il a beau avoir la marque, même si la marque corrosive est placée, bah comme il va debuff avec le crapaud, la corrosive va s'en aller, donc le crapaud à part ses deux splash, il va pas faire grand chose d'autre. Mais bon c'est déjà ça, hein, parce que mine de rien, deux splash c'est au moins 400 de dégâts. Bah vu qu'il sera à poil, donc ça sera au moins 400. L'Ossa qui prend 700 à son tour, bon c'est bien le plastron tank. PM le Zobal, ça c'est magnifique. Zobal qui est en 15-8, j'en pleure. Un petit heal parce que de toute façon il a pas la PO pour faire grand chose. Mon Nini le gêne pour taper l'Ossa. Et puis bah le fait qu'elle est trop loin pour qu'il puisse rox. Et en plus il y a la putain de glyphe d'aveuglement de merde qui kick ses PO là. Voilà, je ping de taper un peu cette maudite gonflable qui se fait régène tous les tours. Donc là il a encore full vie. Alors le clean c'est pas tant pour le heal passif que ça procure, mais c'est surtout que si on se souvient bien, cette gonflable elle avait PM l'Ossa. Et là enlever 2 PM à l'Ossa c'est plutôt sympa. Voilà, en plus on lui enlève 2 PM et 2 PA, c'est génial, le crackler j'adore. Et puis voilà, du coup ce que je disais, le Feka qui a été debuff par le crapaud et qui a pris 2 ticks à 200-250, donc c'est pas mal. Le Feka qui est vraiment complètement à poil là. Là il retire son crackler, j'imagine pour pas qu'il se fasse rox gratos. Et surtout le sac qui est taclé, hein, le Nini R qui a 132 tacles, donc là il peut pas bouger. Ouais, il doit substi. Mais il s'éloigne un peu. Enfin, il se rapproche de l'Ossa, mais d'un autre côté, il s'éloigne de son Feka, donc il va pas pouvoir trop le protéger. Il prend la zone, frappe du crackler pour récupérer son PA et se shield un petit peu et taper un peu Lenny, mais bon, Lenny c'est pas le focus, donc ça c'est pas. On s'en fout un peu. Ça va taper, ça va booster puissance son Sadi, ça c'est bien joué, et poser un petit bouffe-tout. Là, il faut qu'il fasse chier mon Lenny, hein, parce que sinon je vais tout simplement prendre le kill sur le Feka là. Donc il fait chier, mais là du coup, ce qu'on va faire c'est tout simplement un gros turn sur l'Ossa, hein, vu qu'il n'y a plus de shield. Ossa un soi, j'ai envie de dire, il a tout à fait raison. Bon, de toute façon en face il n'y a pas de heal, hein, donc ça on s'en branle qu'ils sont un soi. Mais on va faire un gros turn sur Ossa, c'est exactement ça. Je le dissuade et en plus ça me permet de me détacler, donc c'est magnifique. Et ensuite j'ai suffisamment de PM pour aller choper au cac, donc je vais pour lui mettre 2 coups de dague. En plus de drainant qui vient heal tranquille. Donc là il a pris la sauce. Et en plus là, cette PO là, parce que je crois que je vais checker, mais je peux aller à son cac facilement avec Zozo, j'ai juste une cabri à mettre et je le chope au cac avec la Furia. Donc là ouais c'est terminé, hein, parce que soit je prends le kill avec. Enfin ils peuvent pas sauver l'Ossa là, c'est impossible. Enfin, il peut trêve mais ça retarde juste l'échéance quoi. Ouais fournaise et tout simplement c'est être un abandon de la team en face, hein, vu qu'il va mettre un grand coup de pelle à son Sadi. Voilà, c'était terminé de toute façon. Voilà, on voit le tour. Je me déplace ici. Je psycho pour directement profiter du boost puissance de la cabriole. Ensuite la grande furia. Voilà, là on voit que mon zozo il encule, hein. Je mets 620 à la furia. Grand coup de cac à 1235. Et petit martello pour terminer, c'est fini. Oui, logique, hein, c'était terminé, il pouvait pas sauver son Ossa. Et puis bah, même si trêve, les deux persos sont trop dans le mal, ils ont pas de heal, ils ont balancé la sacrif déjà, plus de Groot, donc c'est terminé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah à la prochaine, hein.